Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Donc je suis Camille et je serai votre formatrice cet après-midi. Donc est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas à laisser un message dans le chat pour dire si vous m'entendez. Je vais maintenant aussi partager mon écran. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc normalement vous devriez maintenant voir mon écran avec écrit Atelier spécial Noël Python au lycée. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vous propose qu'on démarre cette formation. Super, merci Marine. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu les bases de la programmation Python et notamment le menu, enfin le module Turtle, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire et vous donner peut-être des idées pour répondre au jeu de Noël, donc au concours de Noël. Alors, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas, on peut les ouvrir si besoin, parce qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez de toute façon nous envoyer vos messages dans le chat. Juste pour vous rappeler un peu les différents modèles de calculatrice Casio. Pour ceux qui étaient là sur la formation d'avant, donc pour le collège, on a un jeu concours de Noël qui se passera sur la FX 92 plus spécial collège et son menu algorithmique. Et nous, du coup, on va parler essentiellement des graphes 35 plus E2 et graphes 90 plus E, du coup, qui sont équipés du langage Python. Et donc, c'est avec ce langage de programmation qu'on vous propose de dessiner votre menu de Noël. Alors, donc déjà pour information, alors est-ce que vous pouvez peut-être dire dans le chat, est-ce que c'est la première fois que vous faites du Python sur calculatrice Casio? Alors, est-ce que c'est la première fois que vous faites du Python sur la calculatrice? Non, d'accord. Donc vous êtes déjà a priori, d'accord. N'hésitez pas pour les autres à dire oui ou non sur le chat, juste pour que je sache un peu s'il faut que je détaille beaucoup ou pas. Bon, dans tous les cas, un petit peu de rappel, ça fait pas de mal. Non non plus. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Juste pour rappel, donc ça c'est un petit rappel sur le mode alphabétique, ok, d'accord. Bon, alors il y en a pour qui c'est quand même la première fois. Donc, juste petit rappel sur le mode alphabétique. Bon, après, ça vous devez peut-être connaître. Donc, quand on appuie une fois sur la touche alpha, on a une petite minuscule qui s'affiche. Donc, on a la possibilité d'écrire une lettre. Shift alpha, on bloque le clavier en mode alphabétique. Donc, ça, c'est important. Et donc, on voit un petit cadenas sur la graphe 90 plus E. Sur la graphe 35 plus E2, c'est le curseur qui se transforme en lettres. Pour les majuscules, minuscules, on appuiera sur la touche F5. Sinon, toutes les commandes se trouvent dans le catalogue. Shift 4 pour accéder au catalogue et on entre les premières lettres de ce qu'on cherche dans la barre de recherche. Et ensuite, on a caractères qui est un onglet qui nous donne accès du coup à tous les symboles et les caractères euh, dont on pourrait avoir besoin. Donc voilà, globalement, avec ces informations-là, vous avez tout pour écrire un petit algorithme en Python, un petit programme Python. Alors, je vous propose qu'on fasse déjà un petit exemple. Donc, on va essayer d'écrire et d'exécuter le programme suivant. Alors attention, ceci dit, nous avons une information importante entre la graphe 35 plus E2 et la graphe 90 plus E. Vous n'avez pas la même résolution et pas le même nombre de pixels sur l'écran. Donc, on va devoir adapter les programmes de la graphe 90 plus E à la graphe 35 plus E2. Donc, grosso modo, sur la graphe 35 plus E2, vous avez un écran qui va de moins 60 à 60 pixels donc sur l'axe des abscisses et de moins 30 à 30 sur l'axe des ordonnées. Et sur la 90 plus E, on va de moins 190 à 190 sur l'axe des abscisses et de moins 95 à 95 sur l'axe des ordonnées. Donc attention, lorsque vous écrirez, lorsque vous aurez fait votre dessin, à ne pas dépasser du coup de ce cadre-là, suivant si vous êtes sur la graphe 90 ou la graphe 35, voilà, sinon vous n'allez pas voir, enfin si vous sortez du cadre, vous n'aurez pas de message d'erreur et vous n'allez pas voir ce que vous dessinez. Donc attention à ne pas sortir de ce cadre-là. Donc on va essayer de programmer cette petite étoile. Donc on va dans le menu Python de la calculatrice, je vous invite à le faire en même temps. On appuie sur la touche F3 New. Et donc là, si vous êtes sur la graphe 35 plus E2, vous voyez que vous êtes déjà en mode alphabétique verrouillé. Pareil sur la graphe 35 plus E2,
vous devez avoir le curseur qui a une petite lettre. Donc vous voyez que vous êtes en mode alphabétique, c'est pas la peine d'appuyer sur alpha. Quand vous êtes dans le catalogue, c'est pareil, la calculatrice elle sait que vous êtes en mode alphabétique, enfin que vous allez taper des lettres, donc elle se met toute seule en mode alphabétique. Et donc on va l'appeler étoile. E-T-O-I-L-E. Alors j'ai déjà tout ça, je vais supprimer. Hop. Alors moi je supprime tout, hein, mais c'est parce que je l'ai déjà tapé. Ok. Une fois qu'on est là, donc vous allez certainement utiliser du coup le module Turtle, donc qui est la petite tortue qui se déplace pour dessiner votre menu de Noël. Donc on va importer le module Turtle, on appuie sur Shift 4 pour aller dans le catalogue. Et ensuite, on va aller chercher l'instruction from turtle import étoile qui va nous permettre d'importer en une seule fois toutes les commandes du menu turtle, du module turtle. Donc, on va appuyer sur la touche F. Donc là, vous voyez dans la barre de recherche, j'ai le F qui s'affiche et la touche R. Et ensuite, on va chercher from turtle import étoile. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des difficultés, que vous voulez que je reprenne quelque chose. Ok. Si c'est bon, ensuite vous allez appuyer 2 fois sur exécuter, comme ça on laisse une petite ligne vide pour un peu plus de lisibilité. Et ensuite on va faire une boucle for. Donc on va aller chercher la boucle for, Shift 4. FO pour aller chercher le for. Et on sélectionne le troisième for 2.range, parenthèse, parenthèse. Alors sachez que tout ça, vous pouvez aussi l'écrire à la main, hein, mais ça va quand même plus vite d'aller dans le catalogue, suivant ce que vous écrivez. Et donc là, on peut appuyer sur la touche du bas pour aller directement sur la ligne d'en dessous qui a été indentée directement. Et donc on va saisir forward 20. Donc Shift 4, je vais chercher forward. Alors pour ceux qui ont l'habitude des commandes Turtle, vous pouvez saisir aussi lettre par lettre les abréviations, ça fonctionne aussi. Donc là, par exemple, FD pour forward, ça devrait fonctionner. Forward 20. Ensuite, je fais left 120. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose, si ça va trop vite, je sais pas forcément votre niveau. Donc si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose que vous avez raté, n'hésitez pas à le dire. Ok, super. Merci Xavier. Et donc ensuite, forward 20. Forward 20. Et donc ensuite, right 60. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de turtle, alors je vais mettre le i quand même, ça ira plus vite. Ça paraît peut-être un peu obscur tout ça, mais quand on va exécuter, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc attention ici, hein, sur la graphe 35 plus 2, ceux qui ont une graphe 35, c'est forward 5 et pas forward 20. Donc c'est la seule différence ici. Forward 5 sur la graphe 35 plus 2 et forward 20 sur la graphe 90 plus E. Alors c'est où qu'on doit aller? Donc dans le menu Python, je pense que vous devez déjà y être. Et ensuite, alors je vais juste, oui, bon, je vais quand même enregistrer. Donc quand vous êtes dans le menu Python, donc le menu Python, vous appuyez sur New F3. Ok, vous saisissez un nom de script. Donc là, on était parti sur étoile. Voilà, par exemple, Leto. Et ensuite, Shift 4 pour aller dans le catalogue. Et vous tapez les premières lettres de ce que vous cherchez. Donc là, on a cherché from turtle import étoile. Donc avec FR. On appuie 2 fois sur exécuter pour laisser une ligne. On retourne dans le catalogue Shift 4. On va chercher for
Alors, après étoile, donc c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé dans votre script, vous en êtes là, il faut appuyer sur Shift 4 pour aller dans le catalogue. Shift 4. Et quand vous êtes dans le catalogue pour chercher des instructions, il faut taper les premières lettres de ce que vous cherchez. Donc là, on cherche From Turtle. Vous avez sélection caractère. En F4. Ah, vous avez sélectionné, d'accord. Vous avez appuyé sur F4. Alors, vous allez appuyer sur Exit pour revenir ici à l'écran principal. Et c'est Shift 4, pas F4, Shift 4. Je recommence, Shift 4 pour aller dans le catalogue. Voilà, catalogue, et ensuite, vous tapez F R, donc sans avoir besoin d'appuyer sur la touche alpha, parce que vous êtes déjà en mode alphabétique, et vous allez chercher From Turtle Import étoile. Donc on descend, From Turtle Import étoile. C'est bon pour cette ligne? Donc une fois que vous avez inséré cette ligne, vous appuyez 2 fois sur exécuter pour laisser une ligne blanche, une ligne vide. Et ensuite, c'est toujours pareil. On retourne dans le catalogue, Shift 4. Et cette fois, on va chercher For E in Range. Donc on va aller sur les lettres F, O. Dites-moi si c'est bon ou pas. Et je sélectionne le for 2.range qui va me faire tout un bloc. Voilà, ici je mets mon 6. Je descends avec la flèche du bas. Comment faire l'étoile? Ah, l'étoile qui est là, l'étoile de From Turtle Import. Alors si vous avez rien, vous pouvez appuyer sur la touche multiplier pour faire l'étoile. Parce que comme on est en train de construire une étoile, je me suis mélangé les pinceaux. Sinon, dans le catalogue aussi, vous aviez la ligne en entier. From Turtle Import étoile. Elle existe cette ligne dans le catalogue. Elle est là, From Turtle Import étoile. Bon, alors une fois que vous avez saisi votre ligne, vous appuyez 2 fois sur exécuter pour avoir une ligne vide. Et ensuite, vous insérez la boucle for, toujours pareil dans le catalogue, Shift 4, F, O pour aller à for, 2.range. Et ensuite, on met le 6 ici. Est-ce que c'est bon pour la boucle for? Alors, donc je reviens sur mon autre programme étoile que j'avais fait tout à l'heure. Ok, donc on en était là, on appuie sur Run. Et donc là, normalement, vous voyez une étoile qui s'affiche sur votre écran. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette première étoile? Ok, super. Donc vous avez compris, forward 20, c'est j'avance de 20 pixels. Left 120, donc je tourne de 120 degrés. Et right 60, je tourne dans l'autre sens de 60 degrés. Et donc c'est les 6 branches de l'étoile que l'on décide avec la boucle for. Attention là, hein, sur l'écran de la graphe 35 plus 2 que j'ai mis ici, il manque une ligne. La dernière ligne right 60 elle y est quand même. C'est que sur l'écran, on peut écrire moins de lignes que sur la graphe 90 plus E, mais il faut bien écrire après le forward 5, il faut bien écrire le right 60 sur la graphe 35 plus 2. Ah oui, c'est vrai que là, j'y ai pensé quand j'ai vu quand j'ai revu le PowerPoint, je me suis dit j'aurais dû rajouter la ligne parce que c'est vrai que ça peut induire en erreur, hein, mais attention, il faut bien rajouter cette ligne. Je vais peut-être le faire en même temps. Hop. Alors, donc là, vous avez from turtle import étoile. In range 6, 2 points, forward 5, left 120, forward 5 et right 60. Voilà. Hop. Voilà. Et donc je modifierai hein, avant de vous renvoyer la présentation. Ok, donc je vais essayer de faire les deux en même temps, comme ça tout le monde sera bon. Alors je vais peut-être revenir pour que vous puissiez au moins le voir.
Ok, et pendant ce temps, je laisse les autres réfléchir du coup sur ces questions-là. Donc, on souhaite modifier le programme pour obtenir l'affichage suivant. C'est-à-dire une petite guirlande d'étoiles. Donc, on a 5 étoiles qu'on veut afficher. Et on commence la guirlande au point de coordonnées moins 120, moins 20 sur la graphe 90 plus E et moins 30, moins 5 sur la graphe 35 plus E2. Donc là, on peut commencer à réfléchir, à se poser des questions. Donc, combien d'étoiles on fait en tout? Donc là, il suffit de compter. Je vous laisse compter les étoiles, combien on veut en dessiner. Donc, bien sûr, on veut faire 5 étoiles. Et les triangles qui forment les branches de l'étoile sont des triangles équilatéraux de combien de pixels? Donc ça va dépendre si vous êtes sur la graphe 35 plus 2 ou la graphe 90 plus E. Si vous êtes sur la 90, vous avez des triangles de 20 pixels. Et si vous êtes sur la 35, de 5 pixels. Et donc pour aller d'une étoile à une autre, donc on commence ici là dans l'angle, on fait notre étoile, et ensuite on va dans l'angle ici, l'angle suivant. Donc ça veut dire qu'on fait, donc sur la graphe 35 plus 2, ça fait 5, 10, 15 pixels. Et sur la graphe 90 plus E, ça fait 3 fois 20 pixels, donc 60 pixels. Ok, donc du coup, il va falloir rajouter une boucle for qui va nous permettre de dessiner nos 5 étoiles. On n'oublie pas d'aller sur le premier, là où on vous a dit d'aller, donc c'est-à-dire à moins 120, moins 20 pour la graphe 90 plus E, moins 30, moins 5 sur la graphe 35 plus E2. Et on va utiliser PenUp pour, alors les 2 points. Les 2 points, vous les avez dans caractère F4, et vous les avez ici, sur la deuxième ligne. N'oubliez pas de ressortir avec exit. PenUp, donc pour pen, donc stylo relevé, donc qui va permettre d'aller quelque part sans avoir la trace de ce qu'on dessine. Et pen down qui permet d'avoir la trace de ce qu'on dessine. C'est l'inverse. Ok, donc c'est parti. Donc on reprend notre code et puis on rajoute les lignes. Donc j'appuie sur exécuter ici pour rajouter une ligne. Je vais commencer par PenUp, Shift 4. Je vais aller chercher pen et j'ai PenUp ici. Et ensuite goto, moins 120, moins 20. Goto. Donc moins 120 et moins 20. Et sur la graphe 35 plus 2, pareil, j'ajoute une ligne. Je vais chercher le PenUp dans le catalogue. Et ensuite le goto. Alors les coordonnées sur la graphe 35, c'est moins 30, moins 5. Goto, moins 30, moins 5. Ok. Vous pouvez exécuter dès maintenant, juste pour vérifier ce que ça donne. Donc voilà, donc PenUp, comme j'ai mis mon PenUp et que j'ai pas remis de PenDown, je ne vois rien. Je vois le curseur qui se déplace et qui fait l'étoile, mais je vois pas l'étoile qui se fait. Alors, si je vous remonte sur la graphe 90, ce que ça donne. Ah voilà, donc il se passe rien. J'appuie sur Exit, je reviens dans mon code et je vais rajouter la suite. Alors, donc la suite, c'était quoi? Donc pour faire mes 5 étoiles, je rajoute une boucle for. Et je vais rajouter ici, du coup, ma boucle for. Là, Shift 4, for, FO, for 2.range, et je vais jusqu'à 5. Alors, il me remet un i ici. Je vais le changer pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit entre mes deux boucles. Donc, je vais mettre un j, for j in range 5. Et donc là, normalement, il vous a déjà mis une ligne supplémentaire et des indentations. Donc là, c'est là que c'est un peu compliqué. Il va falloir changer les indentations et rajouter les bonnes instructions au bon endroit. Donc, pour ajouter une indentation, les indentations sur les calculatrices Casio, on utilisera 2 espaces, c'est suffisant. Donc, l'espace, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est alpha point. Donc, alpha point, un espace, alpha point, 2 espaces. D'accord? Donc, vous pouvez faire Shift alpha pour vous mettre en mode alphabétique verrouillé et appuyer 2 fois sur point.
Et donc là, je rajoute ma commande pen down pour déjà avoir mon stylo en position d'écriture. Et donc là, j'ai une ligne qui sert à rien. Je supprime. Et je vais devoir ajouter après toutes mes indentations. Donc je me mets en mode alphabétique verrouillé et j'appuie sur point point sur chaque ligne. Donc ça veut dire que sur la ligne forward 20, vous avez 2 indentations. Point point, point point, hop, point point et point point. Donc je fais pareil sur la graphe 35 plus 2. Je rajoute ma boucle for. Donc ici, Shift 4. Je vais jusqu'à 5. Et ici, je change ma variable. Je vais utiliser J pour que ce soit plus clair. Ensuite, donc là c'est pareil, hein, j'ai un trou ici. Donc sur cette première ligne, je rajoute la commande pen down que je vais chercher dans le catalogue. Et après, je vais rajouter toutes mes indentations. Shift alpha pour me mettre en mode alphabétique verrouillé, point point, pour une indentation que je fais sur chaque ligne. Et donc j'ai bien 2 indentations sur la ligne forward 5, ici. Hop. Prenez votre temps, hein. C'est un petit peu long quand on n'a pas l'habitude. Moi, je sais que je vais vite, mais c'est normal, j'ai l'habitude. Et donc ici, une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours essayer d'exécuter le script, voir ce qui se passe. Donc si j'exécute, voilà, donc j'ai mon étoile qui se dessine 5 fois, pardon, 5 fois mon étoile de 6 branches au même endroit. Voilà. Donc je ne vois qu'une seule étoile. Donc bien sûr, ce qu'il va falloir rajouter, c'est entre les 2 étoiles, c'est-à-dire entre les 2 boucles, il faut du coup passer d'une étoile à la suivante, donc il faut se déplacer. Donc on revient dans le code. Pour la graphe 90 plus E, je vous rappelle, les étoiles, elles ont des branches de 20 pixels, donc il faut avancer de 60 pixels. Petite subtilité ici, quand j'avance mon stylo, j'ai pas envie d'avoir du coup la trace ici de ce que je vais voir entre les 2 étoiles. Sinon, ça ferait comme si, ça ferait que là il y aurait un trait qui va pas être beau. Donc du coup, il faut que je relève mon stylo avec Pen Up. Pen Up et ensuite je fais Forward, Shift 4, Forward et j'avance de Forward 60 pixels. Je fais tourner. Et là, normalement, vous avez les étoiles. Donc, je vais faire pareil sur la graphe 35 plus 2. Je descends entre mes 2 boucles. Alors là, il faut que je rajoute des lignes. Je me mets au bout. Je vais exécuter pour ajouter des lignes. Et je ressors de cette indentation, parce que si je reste dans cette indentation, je reste dans la deuxième boucle. Moi, je veux être entre les 2 boucles. Donc, à la fin, donc je veux faire partie de la boucle qui se répète 5 fois, mais pas de la boucle qui se répète 6 fois. Donc, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule indentation et pas deux. Alors, la page d'avant, là. Ok. Et donc ensuite, j'ajoute Pen Up. Et Forward. Donc là, mes étoiles sur la graphe 35, c'est des étoiles qui ont des branches de 5 pixels. Donc il faut... Alors, où est-ce que je suis? Forward, il est là. Donc 15 pixels ici. Pour avancer, ce sera suffisant. Je fais tourner. Et voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire pour Noël. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller, donc je vais passer à la suite, si jamais... Alors la dernière ligne sur la graphe 35, c'est forward 15.
Pourquoi c'est forward 15? Parce que ici, la branche de l'étoile, elle fait que 5 pixels sur la graphe 35 plus 2. Donc pour aller de ce point-là à ce point-là, j'avance de 5 fois, 5 fois 3, donc 15. Alors que sur la graphe 90 plus 2, c'est 20 pixels. Donc 3 fois 20, 60. Alors sachez que tout le corrigé de cet exercice est en ligne. Je vous montrerai à la fin où est-ce que c'est. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous montre aussi le code sur la graphe 90 plus E. Alors juste quelques informations. Alors pour OpenColor, on va peut-être pas le faire parce que du coup sur la graphe 35 plus E, ça va pas fonctionner. Pen size, ça vous permet de grossir le trait, donc ça peut être intéressant. Ah, c'est long à copier et vous avez pas fini. Ok, bon sinon, vous savez quoi? Je vais juste vous montrer ce que ça donne, ces petites lignes supplémentaires, sans forcément que vous les rajoutiez. Ça sert peut-être pas à grand-chose de vous embêter avec ça. C'est juste pour votre information, comme ça, si jamais vous voulez utiliser ça euh, pour le pour le le jeu de Noël, vous le saurez. Donc c'est juste, je vous rajoute ça ici. Donc je vais mettre un pen size ici. Juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc le pen size, comme son nom l'indique, c'est la taille du stylo, donc la taille du trait. Donc là, par exemple, j'ai ajouté la pen size dans la boucle, et donc je fais un trait de plus en plus épais. Donc ça peut être intéressant pour vous, notamment si vous voulez colorer des choses, d'avoir un trait plus épais. Donc pensez bien au pen size. Et la deuxième chose, c'est le pen color. Donc ça va concerner uniquement la graphe 90 plus E, hein, puisque la 35 plus E2 est monochrome. Donc vous pouvez définir des couleurs grâce à pen color, pen color. Donc vous allez donner un triplet à cette instruction qui concerne du coup les couleurs rouge, vert et jaune. Avec des nombres qui vont entre 0 et 1. Donc là, si je mets J plus 4, J sur 4 par exemple, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, juste sur la première couleur. Voilà, donc là, on va avoir une étoile qui va être de plus en plus rose. Vous pouvez avoir ici, voilà, si vous changez le J, on va le mettre en deuxième. J sur 4, juste pour vous montrer. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de faire appel à ces différentes couleurs si vous travaillez sur la graphe 90 plus E. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser pen color et pen size du coup pour faire des choses un peu plus sympas. Voilà pour ce programme. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez fini de recopier? Non, pas encore. Ok. Alors, je vous montre en attendant où est-ce que vous pouvez tout retrouver aussi sur le site. Comme ça, si jamais vous n'avez pas fini, vous pourrez finir. Après, je voudrais vous montrer un deuxième programme qui, pour le coup, lui, n'est pas corrigé sur le site. Donc, vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez aller directement sur Je participe. Et vous avez s'inscrire aux ateliers. Comment hein. Retrouver des exercices clés en main. Donc là-dessus, vous avez exemple guirlande de Noël. Vous avez exactement ce qu'on vient de faire. Et vous avez la correction guidée. Donc avec tout le programme donc pour la graphe 90 plus. J'ai pas rajouté si je l'ai mis ici 15 pixels pour la graphe 35 plus 2. Donc n'hésitez pas à aller voir en ligne. Je vous propose qu'on passe au deuxième programme qui pour lui, le coup n'est pas corrigé en ligne et c'est pas grave si vous n'avez pas fini celui-là. Alors, on va appuyer sur exit, 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 exit. On sélectionne new
Et donc, on va l'appeler Flow, ce deuxième programme. FLO. Et donc là, on va importer deux modules. On va importer le module random. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est sur son deuxième programme? Programme Flow. Oui, oui, mettez-vous, c'est pas grave, hein, je vous dis, l'autre programme, il est détaillé vraiment en ligne, vous arriverez sans aucun problème à finir. Donc mettez-vous plutôt sur le programme Flow qui n'est pas en ligne, lui, pour le coup. Alors, vous êtes sur le programme Flow, vous allez aller chercher dans le catalogue Shift 4. Ah, alors, Shift 4. From Random Imported File. Alors là, on importe toute la bibliothèque random, on n'est pas obligé parce qu'en vrai, on va utiliser qu'une seule commande, mais pour plus de facilité, on va sélectionner toute la ligne. Du coup, ça c'est pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser un peu d'aléatoire dans les programmes, ça peut être assez sympa. Donc, from random import étoile, en fait, on importe un module qui est le module random qui permet d'avoir des nombres aléatoires. Alors, je l'importe ici aussi, from random import étoile. Et je vais aussi importer le module turtle, donc from turtle import étoile, qui doit être juste après dans le catalogue. Dites-moi quand c'est bon et que vous avez bien importé vos modules turtle et, euh, et random. Ça va, c'est bon, vous avez importé vos deux modules, turtle et random? Alors, non, je vous laisse encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Je vais peut-être reprendre. On refait ces deux lignes. C'est Shift 4 pour aller dans le catalogue. Shift 4. Et ensuite, on tape les premières lettres de ce qu'on cherche. F, R, donc ici tangente et 6. Et je vais chercher, je descends avec la flèche du bas jusqu'à From Random Import Étoile. J'appuie sur Exécuter. Encore une fois sur Exécuter pour changer de ligne. Et je recommence pour From Turtle Import Étoile. Est-ce que c'est bon? Il faut tout copier, c'est-à-dire, oui, alors juste les deux premières lignes pour le moment. Après, on va copier le reste ensemble. Pour range, for i in range n, bah vous êtes déjà beaucoup trop loin. Alors attendez, j'y vais. Donc on va aller sélectionner. Ah oui, bah je me disais pourquoi vous mettiez autant de temps, mais c'était peut-être aussi parce que vous êtes vous avez avancé sur le reste. Alors on va définir une fonction, donc on va utiliser def de points. On va pas utiliser de return ici. Ça va être une fonction qui va juste afficher en fait des choses. Donc elle va pas renvoyer quelque chose, elle va afficher quelque chose. La fonction, on va l'appeler flow aussi. Et elle va prendre un argument qui sera n. Alors peut-être que vous avez déjà compris ce que c'était que cette fonction flow. Donc pareil ici sur la graphe 35 plus 2. Et oui, on va tout recopier petit à petit. Hein. Def flow de n. Donc on rajoute une boucle qui va se répéter du coup n fois. De 0 à n-1. For i in range n. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je prends un nombre x. Alors, je mets ma boucle ici. For OK. A. Et donc, je prends un nombre x. Alors, pour le égal, vous avez shift point qui est assez pratique. Donc, shift point, ça me sort le égal. Et donc là, je vais utiliser l'instruction rand int. Donc, rand pour random, int pour integer, c'est-à-dire un nombre entier aléatoire. Donc je cherche un nombre entier aléatoire, Shift 4, rand integer.
entre moins 190 et 190 pour la graphe 90 plus E, et entre moins 60 et 60 sur la graphe 35 plus E2. Shift 4, moins 60 à 60. Ça va? N'hésitez pas si ça va pas. Et ensuite, je fais pareil pour Y. Donc, je définis une variable Y à qui je donne du coup comme valeur un nombre aléatoire entre du coup moins 95 et 95 pour la graphe 90 plus E, et je vais prendre moins 30, 30 pour la graphe 35 plus E2. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je dois relever mon stylo pour aller du coup au point de coordonnées x, y. Donc je crée en fait des coordonnées qui sont aléatoires et je vais au point de coordonnées définies aléatoirement. Et donc pour aller à ce point, j'ai pas envie d'avoir un trait en plein milieu qui se balade, donc je vais relever mon stylo avec PenUp. Faut bien penser à cette commande PenUp, elle est importante et on l'oublie souvent. Donc, c'est petit conseil, n'oubliez pas le PenUp. C'est même plus joli quand on n'a pas les traits de construction. Et donc ensuite GoTo, et je vais aller à mon point. Ok, je vous laisse finir Y. Au point de coordonnées X, Y. Pareil sur la graphe 35 plus 2, je vais au point de coordonnées X, Y avec la commande GoTo. GoTo X. D'ailleurs, pour le X, vous pouvez utiliser le X θt aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Ah, si, parce que j'ai mis un petit X. Alors, si, il faut que utiliser le petit X et le petit Y. Alors, PenUp, c'est aussi dans le catalogue. Hein. Shift 4. Vous appuyez sur P et vous l'avez ici. PenUp, donc c'est comme pen, le stylo, et up, relevé. Donc, le stylo est relevé. Donc ça vous permet en fait de déplacer la tortue sans voir le trait de déplacement. Et donc ensuite, GoTo pour aller du coup au point de coordonnées XY qui a été défini précédemment. Alors ensuite, on va faire une boucle. Encore une. Donc, on descend. GoTo dans le catalogue. Moi, je prends tout dans le catalogue parce que je trouve que c'est plus pratique. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous préférez écrire, ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que ça va plus vite d'aller dans le catalogue. Donc catalogue, je vais prendre mon GoTo avec G et O. Alors si vous les avez mises en minuscules, attention, les variables X et Y qui sont là, c'est les mêmes que celles qui sont là. D'accord? Donc il faut que si elles sont en minuscules au début, il faut qu'elles soient en minuscules à la fin, et inversement. Donc là, moi, j'ai tout mis en minuscules. Donc normalement, là, le X, vous avez juste à taper alpha plus. Vous n'avez pas à passer en majuscule. Ok, alors je rajoute une ligne aussi sur la graphe 35 plus 2. Je vais chercher du coup une boucle for. Et je vais aller jusqu'à 8. Je change mon i en j pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, même si en vrai là ça sert pas à grand chose, mais pour être plus sûr. Alors shift 4, je vais chercher ma boucle for et je prends ici 8 et je change mon i en j.
Voilà, je descends avec la flèche du bas, comme ça je suis déjà indenté. C'est l'avantage aussi de chercher les instructions dans le catalogue, c'est que les indentations sont déjà faites. Vous avez déjà les symboles, par exemple les deux points, les parenthèses, etc., qui s'affichent. Alors que passer du mode alphabétique au mode numérique, par exemple, pour mettre les parenthèses, des fois, c'est un peu fastidieux. Donc, dans notre boucle for, qui se répète 8 fois, donc de 0 à 7, on va maintenant dessiner des choses. Donc, on va du coup mettre notre stylo en position baissée, position d'écriture pen down. Donc, je vais chercher pen down dans le catalogue. Pen down. Pareil ici. OK. Et ensuite, je vais sélectionner forward. Alors là, par exemple, ça peut être intéressant si vous voulez écrire à la main d'utiliser FD, donc qui veut dire forward, mais qui est du coup en version abrégée, quoi. Donc si vous utilisez pas le catalogue, je vous conseille d'utiliser les abréviations FD pour forward et backward, ça doit être BD. Je ne sais plus, je l'utilise pas très souvent. Je vais quand même aller chercher dans le catalogue pour être sûr. Backward 15 et left 45 degrés. Et donc sur la 35, on va faire la même chose, sauf que du coup, on va avancer que de 5 pixels. Donc F forward 5, backward 5. Donc j'avance et je recule. Hein. Backward, c'est je recule. Et left 45. Et je vous laisse exécuter. OK. Donc j'ai exécuté mon programme et donc là, il ne se passe rien. Il faut que j'appelle ma fonction. Donc, ma fonction, je vous rappelle, elle s'appelle flow. Et elle a un argument. Donc je vais lui écrire par exemple flow de 10 ici. Et j'appuie sur exécuter. Et pareil ici. Hop. Voilà, et donc du coup, vous l'avez compris, c'est des petits flocons de neige, en espérant que la neige arrive peut-être dans pas trop longtemps. Ah, il vous manque la fin. Alors, c'est quoi la fin? C'est après Pendown, après Left 45, il n'y a plus rien. C'est juste qu'il faut rappeler la fonction quand vous êtes dans le. Donc en fait, on a fait une fonction qui s'appelle flow et qui dessine un nombre n de flocons aléatoirement. Donc il faut la rappeler en utilisant du coup le mode alphabétique ici pour écrire la fonction flow. Voilà, voilà. Donc il faut la réécrire. Donc c'est Shift Alpha, je me bloque en mode alphabétique, je tape les lettres flow, j'enlève le mode alphabétique pour mettre les parenthèses, et ici je mets un nombre, par exemple flow 12 pour dessiner 12 flocons. Alors sachez que vous pouvez aussi remonter sur la ligne d'avant pour modifier du coup. Tout ça. Alors petite chose ici, vous voyez, j'aurais peut-être dû ne pas me rapprocher autant des bords parce que du coup il y a certains flocons qui sont cachés, enfin qui ont une partie qui n'est pas visible. Voilà, mais ça peut vous donner encore des idées. Alors name error. Alors si vous avez name error, normalement ça vous dit la ligne sur laquelle c'est et ça veut dire qu'il y a une variable qui n'a pas été, enfin il y a quelque chose où il voit pas ce que c'est. Donc là par exemple, si je mets ici, alors ça peut être justement un grand X. Si je mets ici, c'est flow, oui. Elle s'appelle flow, notre fonction. FLO, a priori, hein, si vous l'avez appelé comme moi. F flow.
Et par exemple, si je mets, alors bah, justement, si je fais une erreur ici, je mets def floor, voilà, j'essaye d'appeler ma fonction et je rajoute un R par exemple. Là, il va me dire name error. Name floor is not defined. Donc là, normalement, il vous dit où est le problème. Donc là, le problème, c'est le floor qui n'est pas défini. Non, flow, c'est OK. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Le name error, il vous dit quoi après? C'est name error, name quoi est pas défini. Alors, sur la graphe 35, c'est left 45. C'est juste le backward et le forward, où c'est 15 qui est remplacé par 5. Ou alors, si vous parlez de comment on va en arrière, c'est backward sur dans le module Turtle. Alors, est-ce que ça fonctionne? On peut en faire beaucoup, hein. Après, bon, c'est possible que sur votre calculatrice, ça aille moins vite que Exit revient sur Python. Alors, si vous êtes sur le menu Python, vous entrez sur votre menu Python et vous allez aller sur votre script flow. Là, et vous pouvez aller directement faire open pour l'ouvrir, par exemple, et run ensuite flow.py. Oui, c'est ça. Et run F2 pour le faire tourner. Et là, si vous tapez flow 30, syntaxe erreur. Alors, normalement, elle vous dit quelle ligne c'est. Par exemple, ici, si je mets, si j'ai oublié run, alors ligne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est là-dedans que vous avez fait une erreur. Vous avez peut-être mis, c'est peut-être la virgule. Il n'y a pas une erreur avec la virgule ou quelque chose comme ça. Vous avez bien utilisé le moins qui est là et pas le petit moins. Sinon, vous pouvez aussi essayer d'envoyer une capture d'écran de votre calculatrice. Ah oui, mais vous êtes sur la calculatrice, donc avec la photo, c'est moins pratique. Les flocons sont super grands. Alors, c'est peut-être qu'il faut les rétrécir. Alors, du coup, c'était bien forward 5 et backward 5 hein, sur la graphe 35. Voilà, bon, après, c'est pas grave. Dans tous les cas, on restera en contact. Hein. Si jamais vous avez un souci sur votre code, vous pouvez nous l'envoyer. Vous nous envoyez une photo par mail à éducation-france@casio.fr. éducation-france@casio.fr. Alors, juste pour information, quand vous allez faire votre programme, donc pour le... Ah, super. Est-ce qu'il y a une parenthèse après 60, 60, c'est-à-dire... Alors, vous devez être sur la graphe 35 plus 2, peut-être. Oui, il y a une parenthèse après 60. Donc, quand vous allez faire votre programme, il faudra nous l'envoyer par mail. Donc, ça sera un programme .py, donc c'est-à-dire l'extension des fichiers Python. Et donc, pour pouvoir transmettre le programme à l'ordinateur, donc soit vous l'écrivez sur la calculatrice, vous branchez la calculatrice à l'ordinateur. Donc là, par exemple, je vais le faire avec ma graphe 90 plus E, et ça marche pareil avec la graphe 35 plus E2. Donc, je branche ma calculatrice avec le câble qui est fourni avec la calculatrice. J'appuie sur le mode de connexion clé USB, j'appuie sur F1. Alors, vous pouvez mettre 10 ou 12, hein, c'est suivant le nombre de flocons que vous voulez dessiner. Donc, flow, parenthèse 10, fermez la parenthèse dans le shell. Donc, par exemple, ici, je vais dans le shell avec F4 hein, pour aller dans le shell. Ah oui, mais je n'ai pas exécuté mon programme, alors forcément. J'exécute mon programme flocon avec run. Et là, je tape flow. Alors, flow lose. Alors, donc là, quand vous allez aller dans votre calculatrice, vous avez save F. Lecteur USB. Enfin, bon, marqué. Ah bah non, mais mon programme étoile, il est là. Donc, je le vois ici. Et vous le copiez-collez sur votre ordinateur et vous l'envoyez par mail. Si vous êtes sur avec l'émulateur, vous devez aller enfin, remarquez, est-ce que vous serez vraiment avec l'émulateur? Je suis pas sûre.
Parce que vous avez l'air de tous travailler sur la calculatrice. Mais bon, si vous êtes sur un émulateur, vous avez aussi une manière de sélectionner le fichier, que ce soit sur l'émulateur en ligne, comme ici, enfin l'émulateur, pardon, pas en ligne, mais qui s'installe sur l'ordinateur, ou l'émulateur sur clé USB. Et donc, vous avez du coup du 1er décembre, donc c'est déjà passé, jusqu'au 30 janvier 2023, donc vous avez encore un mois et demi, on va dire, même presque 2 mois, pour dessiner votre menu de Noël. Donc après, il faut envoyer donc une capture d'écran, donc une photo de l'exécution. Donc ici, ce serait une photo des flocons qu'on voit, plus le script, donc c'est-à-dire le fichier en .py à éducation-france@casio.fr. Dans votre mail, il faudra aussi indiquer si vous participez en tant qu'étudiant, votre nom, votre prénom, votre classe, votre adresse postale et la copie du carnet de correspondance. Et si vous participez en tant que classe, ce sera du coup votre enseignant qui vous inscrira, du coup avec son nom, son prénom, son attestation d'enseignement, le nombre d'élèves de la classe concernée, le niveau, le nom et l'adresse de l'établissement. Donc je vous ai mis aussi toutes les modalités du jeu. Alors oui, il est possible de rédiger le programme sur un autre outil Python et de l'importer dans la calculatrice. Par contre, il faudra vérifier que ça marche bien sur la calculatrice. Donc c'est-à-dire par exemple ici, vous avez vu qu'on a des modules. On n'a pas tous les modules qui sont disponibles sur du vrai Python, on va dire. Donc vous pourrez utiliser essentiellement donc Turtle au Matplotlib pour les dessins, et attention du coup aussi aux pixels, à ne pas sortir trop du cadre, et à la mémoire de la calculatrice. Donc il faudra quand même vérifier sur la calculatrice que ça fonctionne. Mais oui, vous pouvez tout à fait écrire votre script sur un autre éditeur Python. Oui, un dessin de Noël. Donc le but, c'est de dessiner votre menu de Noël. Donc ça peut être par exemple une dinde, ça peut être des marrons, ça peut être aussi des choses, par exemple, à faire un programme qui, en fonction de vos allergies, va vous trouver un menu, va vous dessiner ce que vous pouvez manger ou ce genre de choses. Enfin, n'hésitez pas. Alors, vous êtes limité en nombre de lignes par le nombre de lignes de la calculatrice, mais qui est quand même assez conséquent. Je me souviens plus exactement, mais vous devez avoir au moins 300 lignes, je pense. Dans tous les cas, vous pouvez essayer, hein. Je vais essayer de retrouver l'information du nombre de lignes maximum. Et sinon, pour l'éditeur Python, non, il n'y a pas d'éditeur en particulier que vous pouvez utiliser, n'importe quel éditeur. Je vous dis par contre, il faudra utiliser que enfin, le module Turtle, essentiellement. Donc, je vais regarder dans le mode d'emploi de la calculatrice si je trouve le nombre max de lignes. Et donc voilà, donc laissez libre cours à votre imagination, hein, pour le. Donc c'est pas écrit, mais bon, il y a quand même pas mal de lignes, hein, l'émulateur, enfin la calculatrice. Ah, merci Xavier. 300 lignes. Il me semblait bien que c'était aux alentours de 300 lignes, mais merci Xavier. Donc 300 lignes sur la graphe 90 plus E et 150 sur la graphe 35 plus E2. Donc ça vous laisse normalement pas mal de marge. Donc vous avez toutes les modalités du jeu donc sur notre site que je vous remets ici. Donc avec donc comment s'inscrire aux ateliers, etc. Vous avez le retour d'expérience d'un professeur qui pourrait vous aider éventuellement à trouver des idées. Et vous avez aussi du coup les programmes des années précédentes, donc n'hésitez pas à regarder. Alors un objet, oui, bah par exemple ça peut être une table, la table avec les assiettes. Alors du coup ça doit être quand même en relation avec le menu de Noël. Donc ça peut être aussi un menu, enfin, tout ce qui est relatif à un menu. Donc ça peut être par exemple l'affichage d'un menu avec écrit dessus dinde au marron, entrée, je sais pas quoi. Alors quels sont les critères des meilleurs menus de Noël? Donc il y a déjà un critère esthétique et il y a aussi un critère un peu, on va dire, joli en termes de script. Donc, c'est-à-dire que si c'est un script intéressant, ça peut jouer aussi dans les critères de choix. Voilà, dans tous les cas, tous les participants seront récompensés, donc n'hésitez pas à participer.
Et puis dans tous les cas, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez aussi les poser à éducation-france@casio.fr. Si vous avez une question, vous voulez être sûr de ne pas être hors compétition, n'hésitez pas à envoyer votre question. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, on reste encore quelques minutes avec vous. Et puis donc pour ceux qui allaient donner, en tout cas, j'espère que cet atelier vous a permis au moins d'avoir du coup des idées pour le menu de Noël et de comprendre un peu comment fonctionne du coup le menu Python de la calculatrice et comment on peut programmer. Donc bien entendu sur la calculatrice ou du coup sur un autre éditeur Python si le script est compatible avec la calculatrice. Dans tous les cas, on est aussi disponible du coup par mail à éducation-france. Est-ce qu'on peut mettre des couleurs? Oui, oui, vous pouvez mettre des couleurs, bien entendu. Alors bien sûr que sur la graphe 90 plus E, sur la graphe 35 plus E2, vous allez être en version monochrome, donc pas de couleur sur la graphe 35 plus E2, mais sur la 90 plus E, oui. Après, si vous mettez de la couleur sur la graphe 35 plus E2, le programme ne sera pas bloqué, mais c'est juste que vous n'allez pas le voir affiché, donc c'est un peu dommage. Oui, n'hésitez pas, plus il y aura de choses sympas, enfin voilà, ça peut être de la couleur. Comme je disais tout à l'heure aussi, n'hésitez pas à grossir les traits, à mettre des traits gras à certains endroits, etc. Du coup, vous pouvez regarder un petit peu les programmes des années 2021, donc pour le lycée par exemple. Donc c'était la liste du Père Noël. Donc voilà, donc par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit sa liste. Voilà, bah, j'espère que cette formation vous a plu et que vous allez être nombreux à participer à ce jeu et je vous souhaite à tous bonne chance pour ce concours de Noël et donc on a hâte de recevoir vos scripts et de voir un peu ce que vous allez faire de beau sur vos calculatrices. Euh, Merci à vous tous et bonne fête effectivement. Alors, c'est vrai qu'on n'est que début décembre mais on y pense déjà donc bonne fête à tous et à très bientôt pour une nouvelle formation ou sur notre site ou par email. Merci à tous.